Bonjour à tous. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons parlé de ce travail que nous devons faire. Ce travail d'améliorer nos tendances négatives et même dans nos tendances positives, de tout le temps être en train de se jauger. Évidemment, se jauger aussi sur la négativité, mais même dans le positif, c'est ça la particularité du cours d'après. Mais une des choses que je vous ai expliquées dans les premiers cours, c'est l'importance de l'accompagnement. Alors, je voudrais juste parler et vous rappeler, après que chacun d'entre nous a pris conscience que la vie n'est pas quelque chose de figé, et surtout pas un terminus, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo. La vie et surtout le couple n'est pas un terminus, j'arrive, ça y est, je suis au terminus, je suis tranquille, elle est là pour me servir, il est là pour me servir. Chas v'shalom, la vie n'est pas un terminus, et il y a un travail à faire. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, et pas simplement vous comprenez, qui a cette science infuse? Qui est né en connaissance qu'il faut? Non, on ne connaît pas ce qu'il faut, on est obligé d'apprendre. Alors, la première chose que je voudrais, c'est inviter à chacun d'entre nous, et comme je dis chaque fois, moi le premier, à apprendre. Il faut que nous apprenions, il faut apprendre à savoir ce qu'il faut faire. C'est pas ce que j'ai vu à la maison, peut-être ce que j'ai vu à la maison est quelque chose de bien, mais peut-être ce que j'ai vu à la maison n'est pas bien du tout. Et même si ce que j'ai vu à la maison est quelque chose de bien, est-ce qu'il est encore adapté? Est-ce qu'il a été fait pour une femme, peut-être qui vient d'une origine différente de la mienne? Est-ce que c'est fait pour un homme qui vient d'une origine différente de la mienne? Et donc peut-être, même si ce que j'ai vu à la maison était quelque chose de bien, est-ce que c'est encore fait pour cela? Donc on a besoin d'apprendre. Ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous comprenne que réussir dans son couple, réussir dans l'éducation est obligatoirement, et on est obligé de passer à travers une étude. On ne peut pas connaître, on ne peut pas être un bon mari, on ne peut pas être une bonne femme, on ne peut pas être des bons parents si on ne s'assoit pas et on apprend. Qui va être capable de savoir quelque chose s'il ne connaît pas? Et c'est pour cela que je voudrais dire, ce n'est pas simplement connaître, c'est aussi accompagner. On a besoin de personnes qui vont nous enseigner qu'est-ce que nous avons besoin de faire. Qui aujourd'hui est capable de connaître quelque chose sans apprendre? Qui aujourd'hui est capable de dire « Ah, moi pas de médecin, je connais, moi je suis docteur ». Alors tu es peut-être docteur, mais est-ce que tu es docteur dans tous les domaines? Alors parce que tu es docteur, alors tu n'as pas de problème avec ta voiture ne tombe pas en panne et donc tu n'appelles pas un mécanicien, tu n'as pas de problème d'électricité, tu n'as pas de problème de plombier, donc tu connais tout. Non, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Et ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous rentre ça dans son esprit. Chacun d'entre nous prenne conscience que de la même manière que dans sa vie de tous les jours, il s'est même inscrit à une assurance. Il a une assurance. Il a pris une assurance pour dégâts des eaux. Il a une assurance, chas v'shalom, s'il y a un problème à la maison. Il y a une assurance maladie. Et avant de voyager, alors il prend une assurance. Comme ça, si chas v'shalom, il y a un problème, je peux être rapatrié. Et les gens payent pour cela une assurance. Mais qu'est-ce que c'est une maladie du corps à côté d'une maladie de l'esprit? Qu'est-ce que c'est une maladie du corps par rapport, chas v'shalom, que Dieu protège lorsqu'on n'est pas bien à l'intérieur de soi-même? Qu'est-ce que ça vaut la plus belle des maisons si dans notre esprit on n'est pas bien? Lorsqu'on est malade dans notre corps, chas v'shalom, alors on est malade. Mais être malade ne veut pas dire faire du mal aux autres. Il y a des gens qui sont malades, qui sont très très riches. Ils sont malades, ils sont à l'hôpital. Ils sont peut-être même dans des maisons de soins. Et il y a des gens qui s'occupent d'eux, ils ont les moyens, ils payent. Mais ils n'embêtent personne. Ils sont à l'endroit où ils sont, ils n'embêtent personne. Là, c'est lorsqu'on est malade dans le corps. Lorsqu'on est malade dans l'esprit, ce n'est pas simplement être malade. Un homme malade, une femme malade dans l'esprit, elle dérange les autres. Un homme qui a alité dans son lit, il est malade. Chas v'shalom, il a une angine, il a une grippe, il a quelque chose. Il a alité dans son lit, même gravement malade. Il n'embête pas. Alors c'est vrai qu'il nécessite des soins. Évidemment qu'à un certain niveau, c'est un fardeau. Mais on est là pour ça, c'est ça le monde. Le monde, il a été créé qu'on est là pour aider l'autre. Mais le malade, à part que j'ai besoin de m'occuper de lui, il ne me fait pas du mal de ça qu'il est malade. Par contre, lorsqu'on est atteint d'une maladie de l'esprit, le malade n'est pas simplement passif dans sa maladie et que nous sommes là pour l'aider. Il devient acteur et il pourrit la vie des gens qui sont autour de lui.
lorsque nous sommes malades dans l'esprit, on ne sait pas notre place, comme on a vu dans les cours, lorsqu'on n'apprend pas ce que nous avons besoin de faire, on n'est pas simplement malade, où notre femme nous dit « Chérie, je vais t'aider ». Non, on pourrit la vie de notre femme. Lorsqu'une femme, Chas v'Shalom, elle est malade, elle n'est pas simplement malade et le mari dit « Je vais t'aider ». Non, elle pourrit la vie de son mari. Alors imaginez-vous un homme et une femme malade, la guerre entre eux, ils pourrissent la vie de leurs enfants. Mais la thérapie, comme je vous ai dit dans le cours précédent, dit le Maïmonide, de la même manière qu'il y a les docteurs du corps, il y a les docteurs de l'esprit. Et la médecine de l'esprit se trouve dans la Torah. Alors celui qui a la chance de pouvoir regarder la Torah, celui qui a la chance de pouvoir étudier et trouver à l'intérieur, parce que la Torah est un samachaim, est quelque chose de vie, est une guérison de vie, est quelque chose qui nous permettra de nous apporter la vie, le bonheur, la joie, la gaieté. Mais si je ne suis pas au niveau de le faire, alors il faut que j'apprenne. Il faut même que je sois accompagné parce qu'il y a des choses qu'il faut les chercher dans la Torah. Il y a des choses qui sont claires, mais il y a des fois, comme dit la Mishnah, haforba, des coups là-bas, il faut que tu fouines, parce que pour trouver cette réponse. Alors ce que je voudrais, c'est inviter chacun d'entre nous à comprendre que le mariage n'est pas simplement deux corps qui s'unissent. J'ai un corps de homme et toi tu as un corps de femme, alors on peut s'unir. Oui, des enfants matériels vont naître de ça, parce que c'est un enfant physique. Mais est-ce que le but c'est simplement de créer un enfant physique ou de créer un enfant physique avec un bon esprit, dans un bon état d'âme, en bonne santé dans son esprit? Mais pour cela, il faut que moi le père, il faut que moi la mère soit en bonne santé. Et donc chacun d'entre nous, ce que je voudrais c'est que chacun d'entre nous comprenne que pour être un bon mari, une bonne femme, on a besoin d'étudier, on a besoin de méditer, on a besoin d'écrire, on a besoin de réviser sa leçon, on a besoin de faire et de faire. C'est pas quelque chose qui est acquis, rien n'est acquis. Même une maison merveilleuse qui a été construite, on est à l'abri d'une fuite. Est-ce qu'on est à l'abri, Chas v'Shalom, d'un feu? Est-ce qu'on est à l'abri d'un problème dans le monde qui a causé? Surtout aujourd'hui, que lorsqu'on voit ce que le Covid a fait, on s'aperçoit combien on est à des années-lumière de se sentir protégé. On est à l'abri de rien. On a tout le temps besoin d'être là pour se mettre et se faire au travail. À tel point qu'il y a ce qu'on appelle des laboratoires, c'est-à-dire des endroits qui sont là particulièrement pour chercher des remèdes. Ce n'est pas simplement un hôpital, c'est des laboratoires, comme les vaccins que nous avons eus aujourd'hui. C'est des laboratoires qui doivent se mettre. C'est des chercheurs, des personnes qui mettent leur tête. Comment faire pour trouver une solution à telle et telle maladie? Alors le pire de tout, c'est de ne même pas savoir qu'on est malade. Et le pire de tout, c'est de ne même pas d'être conscient qu'on pourrit la vie des gens autour de nous. Mais pour arriver à cela, à être conscient que nous sommes malades, à être conscient qu'on pourrit la vie de tout le monde, et à être conscient qu'on a besoin de guérir, et d'apprendre à guérir, et se guérir véritablement, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'être en contact avec des gens qui vont nous enseigner, et surtout, des gens qui vont nous montrer un bon exemple. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui sont bonnes, nous dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, Eve mitabek bafaraglem, attache-toi, accroche-toi à la poussière des pieds des sages, reste à côté d'eux, apprends d'eux parce qu'ils vont t'apprendre à être ce que tu as besoin d'être. Alors ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, et comme je dis moi le premier chaque fois, dans chaque vidéo, à moi-même je m'adresse, il faut que chacun d'entre nous se mette à étudier, encore étudier, et encore étudier, à comprendre qu'est-ce que je dois faire pour être un bon mari, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon papa. Alors surtout, n'oubliez pas, je ne demande pas aux femmes d'étudier qu'est-ce qu'un homme doit être un bon mari, et je ne demande pas aux hommes d'étudier qu'est-ce qu'une femme doit apprendre pour être une bonne femme. Aux hommes à apprendre qu'est-ce qu'ils doivent être pour un bon mari, et aux femmes d'apprendre qu'est-ce qu'elles doivent être pour être une bonne femme. Et lorsque chacun d'entre nous se met au travail, il prend conscience de cela. La vie est différente. Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes se mettent à étudier, et le mari dit quelque chose qui ne veut rien dire, mais il est habitué à étudier, la femme lui dit, chérie, t'es sûr que c'était comme ça qu'on a étudié, c'est comme ça qu'on a vu? Le livre a une place. Mais lorsque le monsieur est dans un terminus, mais ce que je dis, c'est sûr que j'ai raison. Ce que je fais, c'est sûr que j'ai raison. À quel moment il va avoir une conscience? À quel moment ils vont se réveiller? À quel moment ils vont pouvoir dialoguer? À quel moment ils vont pouvoir s'améliorer? Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous prenne conscience qu'on va tous se mettre à apprendre. Parce que sans cette sagesse, on ne peut pas changer. Sans cette sagesse, on n'est même pas conscient que nous avons besoin de changer. Alors,
Ki chochmatrem ou vinatrem, dit le verset. La Torah est notre sagesse. Les néamim aux yeux des nations. Alors notre but, ce n'est pas simplement aux yeux des nations, même les nations le comprennent, mais elle est notre sagesse pour nous-mêmes. Alors mettons-nous au travail, à apprendre, à connaître, à réviser, à s'approfondir, jusqu'à que nous sachions notre véritable comportement, ce que nous devons faire et surtout ce que nous devons être. Et lorsqu'on sait cela, on le met en pratique, notre vie va changer. Chazak ou Bruchim Tiyu.